Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va traiter un exercice qui a été donné à l'oral d'HEC en 2004. Alors juste avant qu'on commence, petite annonce, je donne toutes les semaines des cours de mathématiques grand public à l'ESCP pour toutes les prépas, c'est-à-dire Maths-Pro, Maths-Appli et ECT. C'est des cours qui sont gratuits pour les boursiers des échelons 4 à 7, voire bientôt 3 à 7, et sinon qui sont à 5 € de l'heure pour les autres qui souhaiteraient venir. Donc les sessions elles se déroulent sur le campus de l'ESCP, mais elles se passent aussi sur Zoom. Donc comme ça, peu importe où vous habitez en France, vous pourrez tout à fait participer à ces sessions de mathématiques grand public et poser toutes les questions que vous voulez. Ces sessions elles durent 3 heures à chaque fois. On a aussi pour chaque groupe des groupes WhatsApp où les étudiants peuvent voter pour les thématiques qu'ils veulent voir traitées la semaine d'après. Donc voilà, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Je vous mets le lien en description. Alors c'est parti, alors cet exercice il se divise en 3 questions et d'abord on a l'énoncé qui est là, on prend deux matrices carrées qui appartiennent donc toutes les deux à Mn de R et telles que A et B ont au moins une valeur propre commune. Ok, ça c'est très important. Et alors première question, on nous demande de montrer qu'il existe un triplet. Alors attention, là d'abord alpha c'est un réel, ok. Et ensuite x et y ce sont des matrices toutes les deux qui sont colonnes, ça il faut savoir le lire. Hein. Ça veut dire que alpha c'est un réel et que le couple xy qui est là appartient à Mn1 de R, hein, c'est-à-dire que x et y sont des matrices colonnes, hein, et on a aussi que x et y sont des colonnes non nulles, c'est super important ça, et tel qu'on a là ces deux relations qui sont ici, c'est-à-dire d'abord que la transposée de a fois x est égale à alpha fois x, c'est-à-dire le alpha qui est là, et en même temps que bêta fois y est égal à alpha fois y, donc ce même alpha. Donc là, c'est pas évident de prime abord, et il faut essayer là, dans ces cas-là, de se raccrocher à ce qu'on sait et à ce qui nous est familier. Bon là, très typiquement, le transposé de AX égale alpha X, on n'y est pas vraiment familier, hein, parce que là, on a transposé de A, bon. En revanche, ça, on en a beaucoup plus l'habitude. B fois Y est égal à alpha Y. Avec Y, on sait que ça, c'est un vecteur colonne non nul, ok. Et alpha, c'est un réel. Donc, cette relation, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que alpha, c'est une valeur propre de B. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est tiens, là, moi, je dois prouver qu'on a une relation qui est ici comme ça. Ben, on n'a qu'à dire alpha qui est ici, on n'a qu'à prendre ça pour la valeur propre commune de A et B. Donc si alpha est valeur propre commune de A et B, a fortiori, c'est aussi une valeur propre de B. C'est parti, on commence comme ça, on prend un alpha réel tel que ce alpha appartient au spectre de B. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nécessairement dire qu'il existe un vecteur colonne non nul qu'on n'a qu'à appeler Y, tel que B fois Y est égal à alpha Y. Nécessairement, on a bien l'existence d'un vecteur colonne non nul, tel que B fois ce vecteur colonne non nul est égal à alpha fois ce vecteur colonne non nul. Bon, il n'y a pas de problème là. Ce truc-là est bien vérifié tout simplement parce que B admet au moins une valeur propre. Et donc, on n'a qu'à prendre alpha pour cette valeur propre et y comme le vecteur propre associé alpha. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, donc déjà, là, ça, c'est bon, c'est vérifié, il n'y a pas de problème. En revanche, là, maintenant, ce qui est tricky, c'est de se dire comment on va prouver ça. Parce que, évidemment, la difficulté, c'est que le alpha qui est ici, c'est le même que celui qui est là. Mais nous, on sait que A et B ont justement une valeur propre commune. Bon, on n'a qu'à prendre alpha pour cette valeur propre commune et on n'a qu'à dire que ce alpha est valeur propre de A. Et après, on verra si ce alpha est bien valeur propre de transposé de A. Parce que cette relation-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alpha est une valeur propre de transposé de A. Ça, c'est super important. Hein. Alors, c'est parti. On va prendre ce alpha qui est ici, qui appartient au spectre de A. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nécessairement dire que A fois un certain vecteur colonne non nul est égal à alpha fois ce même vecteur non nul. Du coup, on sait qu'on a ça, il n'y a pas de problème. Sauf que là, on arrive un petit peu dans un cul-de-sac. On arrive dans un cul-de-sac si on fait ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas cette relation-là. Nous, ce qu'on veut, c'est cette relation-là. On veut une relation avec la transposée de A. Alors le truc, c'est qu'en partant de l'égalité qui est ici, alors j'aurais pu prendre un autre nom pour X, j'aurais pu l'appeler W ou tout ce qu'on veut, mais en partant de là, je vous assure qu'on ne pourra pas arriver jusqu'ici, ça ne va pas du tout être évident. Là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser une autre définition du fait que alpha appartient au spectre de A. Parce que certes, le fait que alpha appartienne au spectre de A, ça veut bien dire ça, effectivement, mais ça veut aussi dire, et ça c'est super important, ça veut dire que A moins alpha I est une matrice non inversible. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Alpha appartient au spectre de A, c'est équivalent au fait de dire que A moins alpha I est non inversible. Et comment est-ce qu'on va faire maintenant pour établir le lien entre ici et là?
Là, ça veut dire que alpha appartient au spectre de transposé de A, nécessairement. Donc ça veut dire, en utilisant cette définition-là, que la matrice transposée de A moins alpha i est non inversible aussi. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire le lien entre ça et le fait que transposé de A moins alpha i est non inversible? Et bien là, on va utiliser l'une des propriétés du rang des matrices, c'est que le rang d'une matrice carrée, c'est exactement le même que le rang de sa transposée. Alors ça, c'est super important, le rang d'une matrice, c'est le même que celui de sa transposée. Ça, c'est du courant. Et là, la matrice qu'on va considérer, c'est A moins alpha i, tout simplement. Et donc, on va dire le rang de cette matrice-là, c'est le même que le rang de la matrice qui est ici. Là, maintenant, il nous reste tout simplement à appliquer la transposée à l'intérieur. Et on trouve donc que c'est égal au rang de transposé de A moins alpha transposé de I, sauf que la transposée de I, c'est tout simplement I. Donc, ça veut dire qu'on a égalité entre le rang de cette matrice-là et donc de cette matrice-là. Or, comme la matrice A moins alpha i n'est pas inversible, eh bien nécessairement, une matrice qui a le même rang que A moins alpha i, nécessairement, elle ne sera pas inversible non plus. Et donc voilà, transposé de A moins alpha i est non inversible. Et ça veut dire quoi? C'est tout simplement la définition même du fait que alpha appartient au spectre de la transposée de A, voilà, comme ceci. Et ça veut tout simplement dire qu'il existe un vecteur colonne non nul tel que on a cette relation-là. Donc voilà, on arrive à ce résultat-là et ça finit la première question. Alors la deuxième question, c'est parti. Il faut en déduire qu'il existe une matrice M carré non nulle telle que M fois A est égal à B fois M. Alors je vais quand même rappeler le résultat qu'on vient de trouver. Voilà, nous on a trouvé ces deux résultats-là. Alors là on se dit bien évidemment comment est-ce qu'on pourrait faire le lien entre ce qui est là et ce qui est là. Déjà on va être obligé de faire un lien parce qu'il y a marqué en déduire, donc il va falloir qu'on parte de là et qu'on arrive ici. Et là le réflexe qu'il faut avoir c'est se dire qu'est-ce qu'il y a de similaire entre ça et qu'est-ce qu'il y a de différent entre ça et ça? En gros, le jeu de ces différences, quoi. Bon, là, déjà, on voit que ici et là, on a la matrice B, c'est déjà pas mal. Mais à vrai dire, c'est la seule chose qu'il y a en commun entre ici et là. Parce que là, X et Y, ce sont des vecteurs colonnes non nuls. Et là, M, c'est une matrice qui est carrée. Ça, c'est très important. Mais ensuite, l'autre vrai problème, c'est que ici, on a transposé de A et que là, on a A. On n'a pas la transposée de A. Et c'est cette différence bien particulière que là on est transposé de A et que là on est A qui doit titiller un petit peu notre esprit. Parce que nous, dans l'égalité qui est ici, on a envie qu'il y ait A. Donc on a envie de faire apparaître A à partir de l'égalité qui est juste là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire en partant de l'égalité qui est juste ici pour faire apparaître A? Nous, on sait qu'on a transposé de AX est égal à alpha fois X. Là, pour faire apparaître A, il suffit tout simplement de passer toute cette égalité à sa transposée. Voilà, comme ceci. Et pourquoi ça va nous faire apparaître A? Parce que la transposée de A fois X, attention, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire la transposée de X fois la transposée de A. Sauf que transposée de A, ça fait A justement. Voilà, on a ce résultat-là. Ça, il ne faut vraiment pas oublier. La transposée de A fois B, c'est transposée de B fois transposée de A. Là, quand vous passez de là à là, il faut bien sûr changer l'ordre. D'abord, ça va être la transposée de X, puis la transposée de A. Bon. Mais transposée de A, on vient de le dire, ça fait tout simplement A. Donc finalement, on a ça. Super, on vient de faire apparaître A. On se rapproche déjà un petit peu plus de l'égalité qu'on nous demande. Mais alors là, il faut bien avoir une chose en tête, c'est que transposée de X, qu'est-ce que c'est? Puisque X est un vecteur qui est colonne, transposée de X qui est là et qui est là, c'est une matrice ligne. Ça, c'est super important. Ça, je le mets en rouge. La transposée de X, c'est bien une matrice qui appartient à M1n de R. Il y a une ligne et n colonnes. Ça, c'est une matrice ligne. Et là, on se dit, OK, on a une matrice ligne fois A. Moi, je ne veux pas une matrice ligne fois A, je veux une matrice carrément carrée fois A. Et comment est-ce qu'on peut faire pour générer, entre guillemets, une matrice carrée à partir d'une matrice ligne? Eh bien, nécessairement, il va falloir qu'on multiplie cette matrice ligne par la gauche par une matrice colonne. Et ça, c'est vraiment un truc très important que beaucoup d'étudiants malheureusement oublient, c'est que lorsque vous multipliez une matrice colonne par une matrice ligne, ça vous donne une matrice carrée. Ça, je le rappelle, c'est très important, une matrice colonne fois une matrice ligne,
ça vous donne une matrice carrée. Alors là, il faut faire très attention à ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que du coup, la métaphore des baguettes dans les fours là ne fonctionne plus, parce que ce qu'ils se disent, c'est « Ok, j'ai une baguette qui est ici, et je vais essayer de la faire rentrer dans mes différents fours, j'en ai un là, un là, un là, etc. » Mais sauf que donc mes fours, ils sont de taille 1, quoi. Ils sont de taille 1. Et ils se disent, mais ma baguette, elle est absolument énorme, elle ne peut pas rentrer dans mes fours, c'est pas possible. Mais alors attention, ne confondez pas, parce que les baguettes, là, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout ça. La baguette, on n'a pas du tout une seule baguette. En fait, on a plein de toutes petites baguettes qui sont chacune de dimension 1, parce qu'elles n'ont qu'une seule ligne à chaque fois. Voilà. Parce que nous, vous savez, normalement, on a des baguettes qui sont comme ça, on les prend, on les pivote, on les fait rentrer dans les fours. Bah, là, le truc, c'est que là, chacune des baguettes qu'on a ici, chacun des coefficients, en fait, c'est une baguette de taille 1. Il n'y a qu'une seule ligne. Donc, on prend la baguette, tac, et on la met dans le four. Donc, en fait, le terme qui est juste là, c'est ce petit pain qui est ici, qu'on a rentré dans le four là, et ça nous fait le coefficient qui est là. Le coefficient qui va juste être ici, c'est le deuxième coefficient qu'on rentre dans le premier four. Ça nous donne ce truc-là. Donc, ça, c'est vraiment très important, hein. Une matrice colonne multipliée par une matrice ligne, ça vous fait une matrice carré. Alors on revient à l'exercice et là on se dit, bon, on a une matrice ligne, mais nous on veut arriver à une matrice carrée. Donc qu'est-ce qu'on a très envie de faire? On a envie de multiplier par une matrice colonne. C'est ce qu'on a envie de faire. Et on a tout à fait le droit, comme explicité juste ici. Alors quelle matrice colonne est-ce qu'on pourrait bien choisir? Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est établir un lien avec B. Bah ouais. Là, il y a justement une matrice colonne qui se prête parfaitement à l'exercice. C'est justement la matrice Y, cette matrice colonne Y. Parce que regardez un petit peu, qu'est-ce qui va se passer si on multiplie là ces deux relations par la gauche par la matrice colonne Y? Alors déjà, on va tomber là-dessus, mais là, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que alpha Y, qu'est-ce que c'est? Regardez un petit peu, alpha Y, on sait que c'est B fois Y. Donc on peut tout à fait remplacer alpha Y par B fois Y. Et donc on arrive bien à ce résultat-là. Et là, c'est magique parce que ici, on a Y fois transposé de X. Et là aussi, on a aussi Y fois transposé de X. Et Y fois transposé de X, c'est bien une matrice non nulle de Mn de R. Voilà, or Y fois transposé de X, c'est bien une matrice carrée qui est non nulle nécessairement puisque Y et X sont tous les deux des vecteurs colonnes non nuls, hein, ça c'est très important. Et donc cette matrice M, c'est tout simplement Y fois transposé de X. Et donc c'est bon, ça finit la deuxième question. Alors c'est parti, dernière question, là c'est une application. On vous passe deux matrices A et B qui sont ici, il faut d'abord montrer qu'elles ont une valeur propre commune et il faut déterminer M qui est une matrice carrée qui doit être différente de la matrice nulle, telle que M fois A est égal à B fois M. Alors là il faut quand même faire un petit récap de nous ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent on a vu ça, on sait que si alpha est une valeur propre commune de A et B, alors nécessairement on a la relation qui est là, la relation aussi qui est ici avec la transposée de A, et on a X qui est un vecteur propre de transposée de A associé à la valeur propre alpha, et Y c'est un vecteur propre de B aussi associé à la valeur propre alpha, et on définit M comme ça en disant que c'est Y fois la transposée de X. Donc déjà première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer alpha, c'est-à-dire une valeur propre commune entre A et B. Bon déjà niveau valeur propre, il y a une matrice où c'est super simple de les déterminer, c'est B parce que c'est une matrice triangulaire. Donc, ces valeurs propres, c'est 3 et 1, c'est les coefficients diagonaux. Alors, le spectre de B, c'est 3, 1 ou 1, 3, ce que vous voulez. Et ensuite, le spectre de A, comment est-ce qu'on va faire? Là, on va partir de la définition, tout simplement. Nous, on sait ça, que lambda appartient au spectre de A si et seulement si A moins lambda I est non inversible. Donc, en fait, ça veut dire que cette matrice-là, c'est bien A moins lambda I, et non inversible. Or là, on est face à une matrice de 2 et on sait qu'une matrice de 2, elle est non inversible si et seulement si son déterminant est égal à 0. Or, le déterminant de cette matrice, c'est AD moins BC, c'est-à-dire 1 moins lambda fois moins lambda moins 2 fois 2. Donc voilà, on veut que le déterminant de cette matrice soit égal à 0, sauf que là, on est face à une identité remarquable. On a A au carré moins B au carré, ça fait A moins B facteur de A plus B. Donc voilà, on arrive à ça. On peut simplifier maintenant. Donc on arrive à ce résultat-là, donc ça veut dire que soit c'est ça qui vaut 0, soit c'est ça qui vaut 0, parce qu'on est face à un double produit. Voilà, lambda égale moins 1 ou lambda égale 3, donc ça veut dire que le spectre de A, qu'est-ce que c'est? C'est moins 1, 3. Voilà, le spectre de A, c'est moins 1, 3, et là, on voit que A et B ont une seule valeur propre commune qui est 3. Donc maintenant qu'on a déterminé une valeur propre commune entre A et B, à vrai dire, il n'y en a qu'une seule, il va falloir qu'on détermine maintenant les vecteurs propres associés à cette valeur propre. Mais alors attention parce que tandis qu'ici, là, Y, c'est bien un vecteur propre de B associé à la valeur propre commune qui est alpha. Bon, ici, alpha est égal à 3, ok. Alors qu'ici, le vecteur propre, il est associé à transposé de A. Mais ça, dans le cas présent, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que regardez un petit peu, A
elle est symétrique. Donc comme A est symétrique, il se trouve que transposé de A est égal à A. Donc voilà, comme on a ça, nous ce qu'on va chercher justement, c'est un vecteur propre de A associé à la valeur propre alpha. Et c'est exactement la même chose que de chercher un vecteur propre de transposé de A associé à alpha, tout simplement parce que transposé de A est égal à A. Donc là voilà ce qu'on cherche, on cherche un vecteur colonne x qui est ici non nul, qui vérifie ce qu'on a juste là. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est tout à fait un système de deux équations à deux inconnus. Vous placez x et y juste là et là, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait le résoudre. Mais je vous conseille vraiment de faire ça au brouillon le jour de l'oral, parce que là, on est quand même dans un cas d'une matrice 2-2, donc c'est quand même assez simple. En fait, là, le vecteur colonne associé, ça va être tout simplement le vecteur colonne 1-1. Là, je vous laisse vérifier que ça fonctionne bien. Si vous prenez ce vecteur colonne qui est ici, que vous faites rentrer dans le préfour, ça vous fait bien 1 plus 2, ça va vous faire 3, et ça vous fait bien 3 fois 1, c'est bon, et pareil pour la deuxième ligne. Donc voilà, le vecteur colonne qu'on va choisir, c'est x. Alors maintenant, pour y, c'est pareil. Voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est un vecteur colonne non nul, tel que la matrice B qui est ici fois ce vecteur colonne est égal à 3 fois ce vecteur colonne. Bon, là encore, ce que vous pouvez faire, c'est tout à fait un système de deux équations à deux inconnus, mais là, c'est quand même aussi assez simple. Vous allez trouver 1, 0, normalement, c'est bon. Je vous laisse vérifier par le calcul, ça fonctionne bien ça. Donc nous, pour y, on va choisir ce vecteur colonne. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire quoi? Faire la multiplication de y par transposé de x. Alors voilà, c'est parti avec x qui est égal à 1, 1 et y qui est égal à 1, 0. On a m là qui est égal à y fois transposé de x. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça nous fait le produit matriciel qui est là. Alors le premier coefficient, c'est 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Lui, ça va être 1 fois 1, c'est 1 encore. Lui, ça va être 1 fois 0, donc 0. Et là, vous allez avoir 1 fois 0, ça va être 0 aussi. Et donc voici notre matrice M. Et vous pouvez tout à fait vérifier que m fois A, c'est bien égal à B fois M. Et voilà, c'est tout pour cet exercice.